Regarde-moi ce train solide là. Regarde. Ce train solide. Allez, c'est ma station. Ouverture des portes. Putain, j'ai cru que la porte allait pas s'ouvrir et que j'allais... Regarde, parce qu'il y a des problèmes de porte parfois. Et j'ai cru que... sur d'autres wagons en plus. J'ai cru que la porte n'allait pas s'ouvrir et que j'allais partir je ne sais où. Salut mon solide, je te souhaite la bienvenue dans cette capsule séduction solide numéro 6. Cette capsule SS numéro 6 dans laquelle je vais te parler d'un truc qui va te permettre d'amener plus facilement les femmes qui te plaisent à te chasser, notamment lors de tes interactions avec elles. Je reviens d'une journée assez longue. Tout à l'heure j'ai déjeuné avec une nana. Et l'interaction que j'ai eue avec cette nana pendant qu'on a déjeuné tous les deux m'a donné l'idée en fait de te faire cette vidéo. Ça m'a donné l'idée du sujet de cette capsule. Juste avant de te parler de ça, je voulais te dire que je t'ai préparé une vidéo. J'ai mis le lien dans la description, une vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 4 stratégies solides, 4 stratégies puissantes qui vont te permettre de donner envie aux femmes qui te plaisent de te chasser. Ça marche particulièrement si ce sont des femmes qui sont beaucoup sollicitées, si ce sont des femmes qui sont régulièrement draguées, abordées, etc. Donc je vais donner 4 stratégies qui vont te permettre d'amener ce genre de femmes. Ou bien ça marche aussi sur des filles des filles normales, on va dire, des filles potables. Je vais partager aussi avec toi une erreur, je vais partager ça avec toi au début de cette vidéo, une erreur que commettent la plupart des mecs quand ils essaient de sortir du lot, quand ils essaient d'attirer les femmes qui leur plaisent, que ce soit lors d'un rendez-vous, lors d'une discussion quelconque, aussi au moment de l'approche. La plupart des mecs commettent cette erreur et cette erreur les conduit malheureusement à ne pas créer de l'excitation, à ne pas générer de l'excitation chez la fille, à ne pas générer de l'attirance chez la fille, ce qui fait que soit il termine en friend zone, soit il termine dans rien du tout, l'interaction ne va pas plus loin, la relation ne se développe pas et du coup il ne se passe rien. Donc ça, je sais que c'est un problème quand on rencontre beaucoup de mecs, ça m'arrivait aussi beaucoup auparavant. Et pourquoi énormément de mecs tombent dans le piège? Eh bien parce que c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Ce que je vais te raconter dans cette vidéo, ça va te paraître bizarre. Parce que c'est l'inverse de ce qu'on va avoir tendance à faire naturellement et c'est aussi l'inverse de ce que conseillent beaucoup de coachs en séduction, beaucoup de nanas qui vont donner des conseils dans certaines vidéos YouTube, etc. Et si tu suis ces conseils, tu vas terminer comme tous les mecs. Tu ne parviendras pas à attirer les femmes qui te plaisent vraiment, à attirer des femmes vraiment féminines, des femmes qui recherchent des mecs solides, qui recherchent des vrais hommes. Donc c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Et puis une fois qu'on aura parlé de cette erreur, eh bien je te parlerai des 4 stratégies qui vont te permettre d'amener les femmes à te chasser. Ça veut dire que ce sera plus toi qui fera tout le boulot, ce sera la nana. Toi tu pourras même faire le mec un peu distant, le mec qui fuit, parce que c'est la nana qui viendra te chercher. C'est la nana qui se bougera le cul pour essayer de te séduire, pour essayer d'attirer ton attention, pour essayer de t'attirer. Donc on règle ça ensemble dans cette vidéo que je t'ai préparée. T'as le lien qui se trouve juste en dessous. Tu charges ça dans un nouvel onglet. Tu copies le lien pour regarder ça plus tard. Tu te démerdes, tu fais comme tu le sens. Mais je t'invite fortement à regarder cette vidéo puisque ça va te permettre de débloquer pas mal de trucs avec les nanas qui te plaisent vraiment. Ça va te permettre de comprendre certaines choses que ne comprennent pas la plupart des mecs. Et que ne comprennent pas non plus les nanas. Bien, alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir rentrer dans le cœur de cette capsule séduction solide. Et tu vas voir que ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce dont je vais te parler dans cette capsule, ça rejoint un peu justement ce dont on parle dans cette vidéo que je t'invite à aller voir. Je vais te parler d'une attitude à adopter qui va te permettre d'amener les femmes que tu côtoies, les femmes avec lesquelles tu interagis, à avoir davantage envie de te chasser. Avoir davantage envie de se bouger le cul pour aller plus loin avec toi, pour t'intéresser, pour retenir ton attention. Et comme pour les stratégies que je vais te livrer dans la vidéo qui se trouve en lien de cette vidéo que tu es en train de regarder, eh bien ce qu'on va voir dans cette capsule, ça va te paraître contre-intuitif. Parce que la plupart des mecs font l'inverse.
lors d'un rendez-vous, dans un bar, au restaurant, en boîte de nuit, lors de l'abordage, par exemple dans la discussion quelques minutes après avoir abordé la nana. Qu'est-ce que font la plupart des mecs? De quoi ont peur la plupart des mecs? Eh ben, ils ont peur qu'il y ait un blanc qui s'installe dans l'interaction, dans la conversation. Ils ont peur d'être à court de choses à dire. Ils ont peur qu'il y ait un vide dans la conversation. Que d'un coup, ils ne sachent plus quoi dire et qu'il y ait un malaise qui s'installe. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un blanc, qu'est-ce que ces mecs vont faire? Ils vont combler ce blanc, ils vont meubler les blancs. Ils vont essayer comme ils peuvent de dire quelque chose pour qu'il y ait tout le temps la conversation qui soit entretenue, pour que la conversation ne s'essouffle jamais. Et ça présente deux inconvénients. Le premier, c'est que tu passes pour un mec qui s'investit trop, qui cherche à tout prix à s'investir, pour un mec qui est pas à l'aise. La nana voit que tu essaies de meubler, que tu essaies de continuer la conversation à tout prix, de garder la conversation dynamique, de garder la conversation, vivante à tout prix. Du coup, tu passes pour un mec qui cherche à prouver quelque chose, pour un mec qui est pas très sûr de lui, et pour un mec qui est pas à l'aise, qui est pas solide, qui est pas bien ancré dans le moment présent. Elle te voit pas comme un mec solide qui est ancré au sol, de manière solide, qui reste en place. Et le deuxième inconvénient de chercher constamment à meubler les blancs, c'est que tu ne permets pas à la fille de s'investir. Tu ne permets pas à la fille d'avoir l'idée de s'investir et de passer à l'action pour s'investir. Parce que vu que c'est toi qui meubles tout le temps les blancs, tu laisses pas l'espace suffisant à la fille pour qu'elle puisse le faire, pour qu'elle puisse avoir l'idée de le faire, pour qu'elle puisse se dire, tiens, il y a un blanc, faudrait peut-être que j'essaie de meubler le blanc. Tu lui permets pas de se dire ça, parce que c'est toi qui fais tout le boulot. Donc deux gros inconvénients, qui sont liés entre eux au final. Et peut-être que c'est ton cas, en tout cas c'est le cas de beaucoup de mecs, c'était mon cas auparavant, t'as peut-être tendance toi aussi à essayer constamment de meubler les blancs, avoir peur des blancs, avoir peur d'un vide dans la conversation. Mais ces blancs dans la conversation, tu peux t'en servir. Ils sont utiles et ils sont normaux. C'est naturel d'avoir des blancs dans une conversation. Donc ce que je veux que tu retiennes ici, ce que je veux que tu fasses, j'ai donné une mission. La prochaine fois que tu discutes avec quelqu'un, et surtout si c'est avec une nana que tu veux séduire, par exemple si tu as un rendez-vous avec une nana que tu veux séduire demain, après-demain, la semaine prochaine, tu vas faire ce petit exercice que je vais te donner tout de suite. Quand il y a un blanc qui s'installe dans la conversation, tu n'essaies pas de meubler le blanc. Tu ne dis rien. Tu regardes la fille, ou tu peux même regarder ailleurs. C'est pas important en fait. Là où tu regardes, ce qui est important, c'est que tu sois à l'aise. Tu peux très bien regarder ailleurs tout en étant solide. L'important c'est d'être à l'aise. C'est d'être serein, c'est d'être calme. D'être bien en place, ancré au sol. Donc la prochaine fois qu'un blanc s'installe dans une interaction que tu vis avec une nana qui te plaît, utilise ce blanc. Ne dis rien. Et ça présente deux avantages, qui sont au final l'inverse des deux inconvénients que je t'ai livrés juste avant. Premier avantage, c'est que tu passes pour un mec solide. Enfin, tu ne fais pas que passer pour un mec solide. Tu es considéré comme un mec solide. Tu es un mec solide. La nana, elle voit que tu es à l'aise avec le fait de ne rien dire, que tu n'essaies pas de meubler à tout prix la conversation. Elle voit que un vide dans la conversation ne te fait pas peur. Elle voit que t'es solide émotionnellement, que t'es stable, que t'es pas en panique. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important, lorsque le blanc s'installe, lorsque le vide apparaît dans la conversation, que tu sois à l'aise. Il faut que tu prennes l'habitude de t'entraîner avec le fait d'être à l'aise, en fait, d'être à l'aise avec le fait de ne rien dire. Il faut que tu t'entraînes quand tu ne dis rien, quand tu interagis avec quelqu'un mais que tu ne dis rien, qu'il y a un blanc, qu'il y a un vide, il faut que tu t'entraînes à être à l'aise dans ces moments-là, à être serein, à ne pas paniquer. Au lieu de chercher à tout prix à éviter les vides dans la conversation, faut que tu les accueilles chaleureusement. Tu ne dis rien, tu ressens les vibrations ambiantes, tu ressens l'atmosphère, tu ressens les émotions, les sensations qui planent autour de l'interaction, qui planent sur l'interaction. Tu te détends, tu regardes la nana, ou tu peux même regarder ailleurs. L'important c'est d'être à l'aise, c'est d'être bien ancré au sol, d'être solide, et tu ne dis rien. Donc ça c'est le premier avantage. L'avantage d'être vu comme un mec solide, qui est à l'aise avec le fait de ne rien dire. Le deuxième avantage maintenant,
c'est que tu permets à la fille de s'investir. Quand la nana voit que tu dis rien, que tu n'essaies pas de meubler les blancs à tout prix, par exemple, il y a un blanc qui s'installe, quelques secondes s'écoulent, la nana commence à se dire « Ok, peut-être que je devrais dire quelque chose ». C'est elle-même qui commence éventuellement à se sentir un petit peu mal à l'aise du fait qu'il y a un blanc, ou bien elle manque tout simplement, l'interaction lui manque, l'échange lui manque, et du coup c'est elle qui va relancer la conversation, c'est elle qui va reprendre l'échange, c'est elle qui va combler ce vide, et ce faisant, eh bien elle va s'investir, elle va devoir se bouger le cul, elle va devoir se creuser les méninges pour trouver quelque chose à dire. Alors parfois ce sera très facile, parfois elle devra être un peu plus créative. Mais dans tous les cas, ça va l'amener à s'investir. Ça va l'amener à participer, à investir de l'énergie, des émotions dans l'échange, dans l'interaction. Et plus tu t'investis dans quelque chose, plus tu t'attaches à ce quelque chose. Plus tu accordes de l'importance au résultat de cette chose, de ce projet, de cette action, de l'interaction en l'occurrence. Donc quand tu permets à la nana de s'investir, tu lui permets de s'investir en toi. Tu lui permets de développer un attachement pour toi. Tu lui permets d'avoir envie de revenir vers toi. Tandis qu'à l'inverse, si c'est que toi qui t'investis, si c'est que toi qui relance constamment la conversation, il y aura que toi qui t'investira. Il y aura que toi au final qui accordera qui t'attachera à la nana. Et tu pourras pas lui permettre de s'attacher à toi, d'avoir envie d'aller plus loin avec toi, d'avoir envie que quelque chose se passe, comparé à si tu l'avais laissé s'investir. Donc c'est très important. Je te disais que tout à l'heure, à midi là, ou en début d'après-midi, j'ai déjeuné avec une nana et j'étais fatigué. Parce que je me suis levé tôt ce matin, je me suis réveillé pendant la nuit, j'ai eu du mal à me rendormir, bref, j'étais claqué et du coup, j'étais pas très bavard. Bon, je discutais, je lui posais des questions, je m'intéressais à elle, voilà, je discutais, mais il y a des moments où il y avait des blancs, et puis je relançais pas du tout parce que j'étais fatigué et puis je me concentrais sur ce que j'étais en train de manger. Donc je regardais mon assiette, ou bien parfois je regardais ailleurs, ou parfois je regardais la nana, mais je disais rien. J'avais la flemme en fait, j'étais fatigué, bref, je disais rien. Alors il y a des blancs où je lui posais des questions, mais il y a pas mal de blancs, pas mal de vide pendant la conversation où je disais rien. Et à ce moment-là, la nana, au bout de quelques secondes, je sentais qu'elle voulait reprendre la conversation, qu'elle voulait me poser des questions. Elle essayait de meubler le blanc en fait comme le ferait un mec un peu paniqué, un mec qui accorde beaucoup d'importance au résultat de l'interaction. Là, c'était la nana qui le faisait. Elle s'investissait dans la conversation. Elle s'investissait en moi. Et pourquoi ça ? Parce que je disais rien pendant les blancs. Alors pas pendant tous les blancs, mais pendant certains blancs, je disais rien. Alors que si j'avais cherché à meubler, ce ne se serait pas passé comme ça. La nana aurait pas pu s'investir, elle aurait pas pu se bouger le cul, se creuser les méninges pour relancer la conversation. Donc c'est ce que je veux que tu retiennes de cette capsule. N'aie pas peur des vides, n'aie pas peur des blancs dans la conversation. Accueille-les chaleureusement. Serre-t'en. Apprends à être à l'aise pendant ces blancs. Apprends à être à l'aise avec le fait de ne rien dire. Apprends à être à l'aise pendant les périodes de silence. Donc ça, c'est une petite façon de faire, un petit truc à connaître qui va te permettre d'amener plus facilement les femmes pas à te chasser, mais à avoir envie de se bouger le cul un peu pour t'intéresser, pour susciter ton attention. Maintenant, si tu as envie de connaître, de découvrir des techniques solides, des techniques plus qu'on pourrait qualifier de plus actives pour donner envie aux femmes de te chasser, eh bien, je t'ai préparé, comme je te l'ai dit, une solide vidéo que tu vas pouvoir visionner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, ou peut-être que je mettrai
que je mettrai un lien aussi sur la vidéo. Il y a des fonctionnalités comme ça sur YouTube. Donc je t'invite tout de suite à visionner cette vidéo. Tu vas découvrir une erreur à ne pas commettre, pour éviter, pour ne pas tomber soit dans la friend zone, soit tout simplement pour éviter de foirer complètement l'interaction. Enfin, c'est même pas foirer en fait, c'est que tu vas provoquer aucune excitation, aucune attirance chez la fille que tu veux séduire si tu commets cette erreur. En gros, tu seras fade, tu seras inintéressant, tu laisseras la nana indifférente, comme c'est le cas de beaucoup de mecs malheureusement, ou heureusement pour toi. Donc une fois qu'on aura passé en revue cette erreur, une fois que je t'aurai parlé de ce piège à éviter, je pourrai partager avec toi les 4 stratégies solides qui vont te permettre d'amener les femmes qui te plaisent à te chasser. Parce qu'une fois qu'on aura démonté cette erreur fatale, ce piège à éviter, tu disposeras de la base nécessaire, une fois que tu auras compris ça, pour passer à l'action avec ces 4 stratégies. Et quand tu as fait ce qu'il fallait pour donner envie à une femme de se bouger le cul pour te séduire, quand tu as fait ce qu'il fallait pour donner envie à une femme de te chasser, elle te voit presque comme un trophée à remporter. Et quand une femme te voit de cette manière, ça devient ultra facile d'aller plus loin avec elle. Parce qu'à partir de ce moment-là, la fille n'a plus qu'une idée en tête, c'est te séduire et conclure avec toi. T'es vu comme le mec à choper. Donc ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ça te sera utile en particulier si tu cherches à séduire des femmes très sollicitées autour desquelles tournent beaucoup de mecs. Ça te sera utile si les femmes que tu veux séduire te considèrent trop souvent comme un simple ami. Ça te sera utile si tu galères à intéresser les filles lors d'un rendez-vous galant, si t'as pas envie de te prendre la tête avec des stratagèmes tordus pour sortir du lot avec les femmes qui te plaisent. Et ça te sera surtout utile pour exciter, pour attirer les femmes qui se sentent en position de force, les femmes qui ont l'habitude d'être souvent abordées, d'être souvent draguées, etc. Les femmes qui ont souvent l'ascendant. Un peu comme un DRH qui doit choisir entre des dizaines de candidats pour un poste très demandé. Donc en mettant en place les stratégies que tu vas découvrir dans cette vidéo, tu vas pouvoir inverser les rôles. Ce sera plus toi le demandeur, mais ce sera la nana. Toi tu seras positionné comme le mec qui choisit. Et quand t'as compris ça, quand t'as compris comment t'y prendre pour te positionner de cette manière, les belles femmes, les jolies filles te voient complètement différemment. Et elles se comportent complètement différemment avec toi. Différemment de la façon dont elles se comportent avec la plupart des autres mecs. Donc je t'en dis pas plus ici, je t'invite à aller voir ça tout de suite dans cette vidéo, dans cette solide vidéo que je t'ai préparée. T'as le lien qui se trouve dans la description ou peut-être, je vais voir si je mets ça directement sur la vidéo. Sur ce, je vais te souhaiter plein de solidité. Je te dis à tout de suite ou à plus tard dans une prochaine capsule séduction solide. Salut!